Shalom peuple de Dieu, bienvenue au 6e jour de notre programme Ephata. Pour cette édition, nous sommes en train de parler de l'autorité spirituelle. Alors, avant d'aller plus loin, prenons un court moment de prière. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce moment. Laisse qu'une âme, qu'un cœur soit touché par cette intervention, le tout pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans Marc 7, 31 à 37, Jésus se trouve dans le territoire de la Décapole, un territoire qui est majoritairement païen. On lui amène un homme qui est à la fois sourd et qui avait de la difficulté à parler. Aussitôt, il touche sa langue ainsi que ses oreilles et il déclare « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Immédiatement, la langue de l'homme s'est déliée et ses oreilles se sont ouvertes. Alors, ce qu'on peut comprendre par ici, c'est que Jésus a parlé, il a commandé et la chose s'est aussitôt accomplie. Alors, on peut comprendre que les miracles s'accomplissent instantanément sur commande, pas graduellement comme s'il était l'effet d'une application extérieure. C'est donc l'effet direct de l'autorité divine. Ce qui veut dire, en d'autres mots, la parole de Christ produit ce qu'elle déclare. Alors, cette scène nous révèle beaucoup sur la nature de l'autorité spirituelle. Alors, l'autorité spirituelle, qu'est-ce finalement? Alors, comme j'ai proposé comme sous-thème, l'autorité spirituelle, c'est qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Comme premier grand point, je vais aborder l'autorité spirituelle, c'est qu'elle est. Premièrement, elle vient de Dieu. Alors, ici, dans Matthieu 28, 18, la Bible déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », ce qui nous ramène à dire que l'autorité spirituelle n'est donc pas une fabrication humaine, elle est reçue, elle est déléguée, elle vient donc de Dieu. Alors comme deuxième point, elle agit avec puissance et efficacité. Ici, la parole divine n'est pas une simple déclaration, elle produit ce qu'elle annonce. Et comme troisième point, elle restaure l'être humain. Ici, il y a un ordre important. Avant de parler correctement, l'homme doit d'abord entendre. Dans Marc 7,35, les oreilles sont ouvertes avant que la langue ne se délie. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que spirituellement, cela nous enseigne que nous devons bien entendre avant de parler. L'autorité spirituelle commence par l'écoute de Dieu. Et par là, on va aller à notre deuxième grand point, qui est ce que l'autorité spirituelle n'est pas. Alors, premièrement, ce que l'autorité spirituelle n'est pas, ce n'est pas la recherche de la gloire personnelle. Ici, l'autorité spirituelle authentique ne cherche pas l'admiration. Et deuxièmement, ce n'est pas la domination. Dans Matthieu 20, 26, Jésus dit « Il n'en sera pas ainsi parmi vous ». Dans le royaume de Dieu, l'autorité ne sert pas à écraser ou à contrôler les autres, elle sert à restaurer et à servir. Et troisièmement, ce n'est pas une simple capacité humaine. Spirituellement, ces miracles nous rappellent aussi une vérité sur notre condition. Par nature, l'être humain est souvent sourd et muet spirituellement. Depuis la chute racontée dans Genèse 3, l'homme s'est éloigné de Dieu. Nous sommes parfois très rapides pour entendre et parler de choses du monde, mais nos oreilles spirituelles restent fermées. C'est pourquoi nous avons besoin que Christ nous dise aussi dans nos vies, ouvre-toi. Alors pour conclure notre point, l'autorité spirituelle n'est pas le pouvoir de contrôler les autres. C'est une autorité qui vient de Dieu, qui agit avec puissance, qui restaure et qui reste humble. Et peut-être aussi c'est la prière que nous devons faire aujourd'hui. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ta voix. Ouvre nos bouches pour que nous puissions parler selon ta volonté. Et que ton règne et ta gloire viennent aujourd'hui et à jamais. Amen. Que Dieu bénisse notre après-midi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.